Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 22 février 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 22 février 2024. Sans plus attendre, je vais vous délivrer le conseil du jour tiré de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement, sans tricher. Il faut agir sur le champ. Voilà le message dont on va essayer de se rappeler tout au long du tirage et de cette journée. Il faut agir sur le champ. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à faire maintenant, tout de suite, quelque chose qu'il ne faut pas tarder ou qu'il ne faut pas laisser traîner. Et on va voir si notre tirage nous fait état de quelque chose qui ne doit pas être laissé de côté. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez eu ces entretiens fructueux hier, des entretiens de déblocage. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. J'aime bien avoir de vos nouvelles. Je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec l'arcane majeur de la tempérance. Très belle arcane. C'est une arcane de calme, une arcane de réflexion, une arcane aussi de fin des conflits, de modération, d'être bien aussi dans sa vie. Voilà, c'est le calme, c'est être posé, donc c'est vraiment une arcane positive. Alors ici, j'ai le 10 d'épée qui est inversé. C'est plutôt bien quand la carte est inversée puisqu'elle nous parle de gagner. Alors pour moi, on a deux jolies cartes. On nous dit déjà qu'une situation va se calmer, va s'apaiser et pourquoi pas même une fin de conflit en notre faveur puisque le 10 d'épée inversé nous parle de notre triomphe personnel. Il n'y a pas de domaine, alors je vais essayer de vous en donner quelques-uns. Peut-être que ça a été compliqué dans la vie sentimentale, amicale ou familiale ces derniers temps. On nous parle d'un calme retrouvé, voire d'une fin des conflits en notre faveur. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Ou en tout cas, on se relève de ces situations pénibles qui du coup ne durent pas. Ça peut aussi me parler d'une vie professionnelle un petit peu plus calme. Pourquoi pas également le fait de enfin voir le jour pour tous ceux qui ont eu pas mal de choses à faire. Et s'il y a eu conflit ou difficulté au travail, là aussi ça s'apaise en notre faveur. Pareil pour le financier, pareil pour les projets, pareil pour les démarches. Voilà, il y a du calme qui revient, fin des conflits et victoire nous concernant. Alors, je vous rappelle donc du coup le message du jour, agis sur le champ. Bon, on va voir un petit peu si ça nous parle. Je prends 3 cartes que je tire de mon tarot Corbeau, tarot que je viens d'étaler sur mon tapis latéral. Je vais retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 22 février 2024. Allez, c'est parti. Je commence ici par le 3 de pentacle inversé. Il est ressorti pas mal en début de semaine, mais il était à l'endroit. Et là, il est inversé. Donc, quand le 3 de pentacle est inversé, il me parle d'un manque de dialogue ou de discussion, d'un manque de coopération. Alors, ça peut me parler, par exemple, de disputes dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle, ou d'un travail de groupe qui ne marche pas. Voilà, d'un problème de coopération. On verra en recouvrant. Allez, j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, c'est une carte qui mentionne le fait qu'on est effrayé d'avancer, qu'on a peur d'aller vers l'inconnu et qu'on fait semblant d'aller bien, même quand parfois des choses ne vont pas très bien. Nous avons ici le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est une carte qui évoque la cohérence, la patience, la prudence, voilà. Alors, je vais donc vous refaire déjà ces interprétations. Bon, il n'y a pas forcément de domaine là qui ressort. Donc pour moi, en tout cas, on me parle d'un dialogue qui est peut-être compliqué ou qui est peut-être rompu. Alors ça peut être par exemple des difficultés de communication dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail. Ça peut me parler d'un client avec lequel on a eu des frictions. Ça peut me parler d'un collègue avec lequel on a eu des frictions. De fait aussi de ne pas avoir de retour par rapport par exemple à des devis, par rapport à des demandes d'entretien. Voilà, ça peut être aussi là-dedans, le retour oral qui traîne. Et du coup, vous êtes un petit peu effrayé de pas savoir en fait sur quel pied danser. Voilà. Alors pour moi, quand même, vous faites bonne figure aujourd'hui. C'est-à-dire que même si vous êtes contrarié par ces difficultés de communication et de dialogue, vous êtes tout sourire, vous ne montrez rien, on va dire, aux autres. Et c'est plutôt quelque chose d'heureux. On me dit que c'est une posture prudente. Donc pour moi, ça évoque le fait, par exemple, de ne pas étaler ses soucis de communication à d'autres gens, de rester discret, de rester discrète, voilà, là-dessus. Et il y a aussi avec le valet de pentacle une carte de patience, dans l'idée que le dialogue va se renouer ou que les réponses vont enfin vous être apportées. Voilà en tout cas
Comment je le prends? On se rappelle du conseil du livre des réponses, hein, fais-le maintenant. Donc s'il y a une rupture de communication, peut-être qu'on vous demande de tendre une main ou de passer un coup de fil pour vous tenir aussi informé d'une réponse qui tarde, ce genre de choses, hein. Alors je reprends ici 3 de pentacle inversé, soit il y a eu un dialogue compliqué ou un dialogue tendu dans la sphère privée ou dans une autre sphère. Voilà, on s'est peut-être même un petit peu disputé. Ça peut aussi me parler de réponses qui ne vous sont pas apportées sur le plan oral. C'est surtout l'oral, hein, qui est ici. Ou de travaux de groupe infructueux. J'ai le roi de bâton qui est inversé. Et le roi de bâton, quand il est inversé, il va nous parler d'une personne un petit peu extrême. Une personne qui a tendance à briser ses promesses, homme ou femme, hein, peu importe. Donc effectivement, pour moi, on a pu effectivement, alors soit se disputer, soit avoir, sans forcément évoquer un conflit, mais avoir des mots un petit peu tendus avec une personne qui est souvent colérique. Voilà, donc peut-être effectivement qu'on s'est brouillé avec cette personne. D'autant si cette personne nous a promis des choses et qu'on considère qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Voilà, donc à mon avis, c'est déjà le cas, hein, ça ne va pas être acté pour aujourd'hui. Alors j'ai ici la roue de fortune, très belle arcane, hein, qui nous parle d'un coup de chance, d'une roue qui tourne. Donc peut-être que le dialogue va revenir. Si cette personne n'a pas tenu cette promesse, il y a peut-être aussi l'idée d'une avancée, d'une chance, d'une réussite, d'un succès. Il y a aussi une question de karma. Si cette personne vous a volontairement, on va dire, mis des bâtons dans les roues, il se peut qu'elle ait une déconvenue. J'ai ici le 6 de bâton qui est inversé. Bon, le 6 de bâton, quand il est inversé, ça me parle de dénuement, hein. Ça me parle de ne pas du tout avoir été bien, hein. C'est aussi une carte qui évoque le fait d'être submergé. Alors, je vais vous refaire ici ce premier ensemble. Bon, on m'évoque le fait qu'il y a eu une rupture de communication ou une communication très très compliquée ces derniers temps de façon générale avec une personne colérique, un peu extrême, un peu radicale et qui éventuellement n'a pas tenu ses promesses à votre égard. On me parle en tout cas d'un revers de chance en votre faveur et peut-être en la défaveur de cette personne qui effectivement peut malheureusement se retrouver un petit peu dans la panade. Alors je vais vous donner des exemples, hein. Ça peut me parler effectivement d'avoir eu des déconvenues dans la sphère privée, pourquoi pas avec un partenaire, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale. Voilà, on a rompu le dialogue ou le dialogue a été très compliqué avec une ou plusieurs personnes et on a un revers de chance aujourd'hui. Donc oui, ça peut nous parler d'une personne qui tend la main, mais je n'ai pas réellement l'impression que c'est dans le caractère de cette personne qui, je vous le rappelle, est un peu radical. Le genre de personne qui considère qu'elle a raison et que les autres ont tort. Donc pour moi, voilà, c'est un coup de chance qui se fait, mais pour vous. Alors j'ai pas forcément d'exemple concret. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle risque de se retrouver seule, en fait, à force d'avoir ces caractères un petit peu trop autoritaires, trop radicaux. J'ai l'idée, voilà, d'une personne qui peut finalement se retrouver tout seul, toute seule. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous n'êtes pas la seule personne à avoir des difficultés avec cette personne. Donc je le rappelle, hein, soit une personne dans la vie privée ou une personne dans la vie pro, voilà, qui clairement vous a mis des bâtons dans les roues. D'ailleurs, il y a beaucoup de bâtons là dans votre jeu. Et voilà, il y a un revers de chance en votre faveur et peut-être un retour de karma un petit peu compliqué à gérer pour elle. Mais voilà, pour moi, cette personne peut se sentir très seule et isolée, hein. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui me parle de votre effraiement, ça ne se dit pas, votre peur d'avancer, votre volonté de faire semblant que tout va bien, même quand ça va pas. J'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui parle de faire beaucoup d'efforts. Pour moi, le 10 de bâton fait référence à votre capacité à faire semblant que tout va bien. Vous déployez des efforts, mais surnaturels, pour vous coller un sourire, pour garder le moral, alors que vous êtes peut-être très très contrarié par ces situations-là, hein, notamment cette personne qui vous a un petit peu chafouiné. J'ai aussi l'impression que cette personne pourrait apprendre des mauvaises nouvelles la concernant, se trouver un peu seule, mais elle veut pas perdre la face et du coup elle fait comme si tout allait bien et elle déploie des efforts considérables pour se coller un sourire, pour faire, pour donner illusion, hein. J'ai un petit peu cette idée-là. Alors j'ai l'arcane majeur de la force qui me parle de courage, de force, de dompter ses peurs, d'être calme, etc. Donc c'est très intéressant ce tirage, hein, parce que forcément ça peut aussi bien parler de vous que de cette personne très compliquée à gérer, qui peut avoir une déconvenue
prévenue, hein, et pour moi, vous allez avoir affaire à elle aujourd'hui. Et il y a vraiment l'idée qu'elle ne laisse rien transparaître et qu'elle déploie quand même une quantité ouais, presque de courage pour se dominer. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on se domine. Voilà, on montre pas qu'on va pas bien, qu'on est surpris, qu'on est en colère. Voilà, elle prend sur elle, hein. J'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est l'action, la fiabilité, la loyauté. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Alors, je vais vous faire les deux interprétations. Donc, soit si l'ensemble de cartes vous parle de cette personne, soit de vous. Et puis, les deux peuvent se conjuguer, hein. Donc, premièrement, on me parle effectivement de votre peur d'avancer. Pour moi, il y a effectivement, je l'ai dit, hein, des choses qui peuvent se débloquer. Mais même si vous êtes peut-être dans l'idée de vous débarrasser de cette personne qui vous a clairement mis des bâtons dans les roues, il y a quand même un petit côté effrayant. Que vont en penser les autres? Est-ce que ça va pas être compliqué, sachant que cette personne, je vais continuer à la croiser, etc. Donc vous savez pas trop comment faire. On nous parle en tout cas du fait que vous continuez à faire comme si tout allait bien avec cette personne, même si vous avez des rancœurs à son égard et que vous déployez pas mal d'efforts pour essayer de donner le change et que c'est plutôt quelque chose d'intelligent que vous savez faire. J'ai l'idée que cette personne, on va pas pouvoir se débarrasser d'elle, qu'elle agisse dans la sphère privée ou dans la sphère un petit peu plus publique, on doit faire avec elle. Donc effectivement, vous réfléchissez à comment gérer au mieux ces déceptions et ces conflits parce qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans le conflit. On est obligé des fois d'arrondir les angles et même si vous tâtonnez peut-être un petit peu au début, ça va se faire. De même, cette personne peut, je le répète, hein, découvrir une déconvenue la concernant, se retrouver à mon sens isolée, seule. Il y a peut-être un petit peu cette idée de retour de bâton aussi la concernant et elle déploie une source intarissable d'astuces pour essayer de donner le chance et de faire comme si tout allait bien pour dompter un petit peu son caractère et ceci. Mais il y a quand même l'idée que cette personne, elle est habituée à faire ça, à faire illusion, à donner le change, même quand ça ne convient pas. J'ai le valet de Pentacle qui, je le rappelle, parle de la patience, de la prudence, mais en positif. On n'est pas en train de vous dire prudence parce que quelque chose n'est pas positif. Non, c'est une carte de cohérence. Quelque part, vous avez tenu bon par rapport à cette personne et il faut encore tenir bon. Voilà, on a dit donner le change. Je ne vais pas dire faire l'hypocrite et faire comme si tout allait bien, mais j'ai vraiment l'idée que cette personne, de toute manière, on va devoir composer avec lui ou avec elle. Donc, quelque part, c'est en étant cohérent, en étant aimable, en étant cordial, que les choses sont les plus intelligemment menées. Ça peut par exemple parler d'un voisin, quoi qu'il arrive, vous allez continuer à habiter à côté. Un collègue, quoi qu'il arrive, vous allez continuer à bosser avec lui ou avec elle. Donc, c'est pas possible de rentrer dans la guéguerre. Alors, j'ai ici le 6 de coupe qui est inversé. C'est plutôt une belle carte parce que ça nous parle de maturité. Voilà, on nous parle du fait que vous adoptez un comportement mature pour faire face à cette situation. Voilà, ça me donne vraiment l'impression que vous donnez le change, vous êtes aimable, bonjour, bonsoir, sans forcément s'étaler, je le répète, et rentrer dans une hypocrisie. Il y a quand même l'idée que vous donnez le change et que c'est plutôt une bonne chose. Nous avons ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait effectivement d'être un petit peu dans une impasse. C'est-à-dire que voilà, cette personne, on ne peut pas faire autrement que de la voir et de la croiser au quotidien. D'où l'idée, voilà, d'harmoniser un peu son comportement. Et puis nous terminons ici avec le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est plutôt une bonne carte qui me parle d'engagement. Alors c'est souvent une carte qui nous parle de romantisme, mais c'est vrai que pour l'instant ça me parle pas trop de ça. Ça va plus être pour moi l'engagement, l'invitation, ce genre de choses. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Donc on me parle effectivement par rapport à cette situation un peu compliquée de donner le change, de faire semblant que tout va bien parce qu'on n'a pas trop le choix. Comme si cette personne, on devait la voir au quotidien et qu'on ne pouvait pas se permettre de couper les ponts, de clasher, de l'envoyer paître. Donc on adopte une stratégie de cordialité qui à mon sens va être partagée par cette personne qui pour moi en a tout autant à votre égard. Mais voilà, on adopte une stratégie intelligence et c'est plutôt quelque chose d'heureux, preuve d'une forme de maturité parce qu'on sait que de toute manière on n'a pas d'autre choix que de supporter cette personne et son caractère un petit peu compliqué. Alors on me parle éventuellement du fait qu'une invitation peut se profiler à l'horizon. Alors est-ce que cette personne vous invite? Est-ce que vous êtes amené à
travailler avec elle, peu importe, c'est vraiment l'invitation au sens large. Vous êtes amené à vous voir, à coopérer et quelque part, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre de l'eau dans votre vin, même si pour moi, vous avez un coup de chance et réussite et raison sur cette personne. Je vous rappelle la coupe, hein, vous avez la réussite sur cette personne qui finit finalement par s'isoler. Voilà, tout simplement. Je vais vous refaire cet ensemble pour cette journée du jeudi, hein, je crois qu'on est jeudi, oui, 22 février 2024. On me parle du fait que le dialogue a été rompu, ou en tout cas très très compliqué, avec une personne colérique, une personne autoritaire, une personne pénible qui en tout cas vous a déçu. Cette personne, elle peut agir dans votre vie privée, sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Hein. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être un chef, ça peut être un collègue. Et vous avez un joli revers de chance par rapport à cette personne. Quelque part, je ne serais pas étonnée que malheureusement, parce qu'il ne faut pas non plus souhaiter le malheur les gens, vous appreniez une chance vous concernant, mais qui est une malchance pour cette personne qui finit par se retrouver un petit peu seule parce que elle agit un peu comme ça avec tout le monde et une personne qui risque de tout perdre. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. En tout cas, vous n'avez pas d'autre choix que de faire semblant que tout va bien avec cette personne. Pour moi, on ne coupe pas les ponts et on ne va pas au clash. Non, on met de l'eau dans son vin, on est cordial, bonjour, merci, tu veux un café. Ça s'arrête là, on n'est pas non plus dans l'hypocrisie. Alors c'est vrai qu'il faut quand même être assez courageux et courageuse pour montrer patte blanche, hein, puisqu'on sent qu'il y a une forme de rancune. Ça vous demande en tout cas pas mal d'efforts de devoir afficher un sourire à cette personne que peut-être vous conspuez, mais c'est une stratégie mature et intelligente, probablement adoptée également par l'autre partie, car vous ne pouvez pas faire autrement que de vous croiser. Peut-être même qu'il y a de l'invitation dans l'air. Alors est-ce que cette personne veut mettre de l'eau dans son vin et va vous inviter par exemple à partager un déjeuner avec lui ou avec elle? C'est une possibilité, mais on sent qu'il y a quand même pas mal de tension et d'hypocrisie. Alors je vais terminer par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort. Alors ça sera celui-là. Et c'est le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette journée du jeudi 22 février 2024. On va battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas même un thème qu'on n'a pas du tout développé dans ce tirage, un tirage très relationnel qui parle d'une personne avec laquelle on a eu des dialogues un peu compliqués ou une rupture de dialogue ces derniers temps et qu'on fait un peu des faux semblants. Alors j'ai l'hirondelle pour commencer. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Voilà, bon, on vous demande de laisser votre colère et de votre rancœur de côté, puisqu'on se libère du passé, et de savourer. On a parlé d'une invitation, donc peut-être effectivement que cette personne vous invite, peut-être que vous acceptez sans trop avoir envie parce qu'il y a eu pas mal de choses entre vous, mais on vous demande juste de passer un moment, et j'ai même l'idée que ce moment pourrait être au final agréable. J'ai le coq. Le coq, c'est la combativité, la rivalité, souvent debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Souvent, le coq, c'est une carte qui fait référence effectivement au matin, mais également au renouveau. Voilà, alors est-ce que justement cette invitation va un petit peu permettre d'apaiser les rancunes et tensions et va vous permettre de repartir sur de bonnes bases? C'est peut-être effectivement le cas. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général ne pouvant donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi de me témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également sur d'autres. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi. Une journée, pourquoi pas, de réparation. C'est vrai que des fois, quand on est en conflit avec des gens, on n'a pas d'autre choix que de faire semblant. Et des fois, le fait de faire semblant permet aussi de renouer avec cette personne et de passer à autre chose. En tout cas, je vous le souhaite. Je n'ai pas l'impression non plus que cette personne soit si ennemie que ça. J'ai plus l'impression que c'est une personne pénible.
Voilà, voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite une résolution heureuse de ces problématiques relationnelles. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.